Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine de chez MyFuture et aujourd'hui on va faire un nouveau live métier ensemble, donc je suis trop contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne connaissent pas MyFuture, on vous aide en fait à trouver des idées pour vos métiers futurs, mais aussi pour mieux connaître le monde et le monde du terrain, le monde du concret, dans le monde supérieur, parce qu'on sait que c'est pas toujours simple de devoir décider dans quel domaine on va faire nos études, dans quel domaine on aimerait travailler plus tard. Donc voilà, on est là pour vous accompagner et à aussi trouver des stages, donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site. Voilà, donc pour commencer, je tenais à faire un bonjour, passer un bonjour au collège et au lycée qui nous suivent. Donc coucou au collège Stendhal à Fosse, Gérard Philippe à Massy, encore le lycée polyvalent de Langevin Vallon ou Wallon, je sais pas comment on dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et enfin le lycée Chaptal, si bien évidemment vous venez d'un autre lycée, d'un collège, ou que vous regardez ce live métier sans forcément être dans un cursus scolaire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Comme d'habitude, les live métiers, on veut que ce soit vraiment que chacun puisse prendre part au débat, donc n'hésitez pas à poser un maximum de questions. Le but, c'est un petit peu qu'on apprenne tous ensemble, moi la première, donc n'hésitez pas à mettre vos questions, je les ferai remonter en fait pour demander à notre intervenante d'aujourd'hui de nous en parler un peu, mais avant de présenter l'intervenante, parce que j'ai déjà spoilé que c'était une intervenante et pas un intervenant, je vais vous présenter le sommaire de notre live métier. Donc on va commencer à comprendre en quoi consiste son métier, quel est son parcours, ce qu'elle aime le plus et ce qu'elle aime le moins sur le terrain, en tout cas dans son métier, puis les petites anecdotes, et on va enfin terminer avec la carte d'identité en 5 minutes. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour faire tout ça, on reçoit Manon qui travaille chez Carrefour. Comment ça va, Manon? Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Est-ce Merci que pour l'invitation. Bah avec plaisir, franchement merci à toi de donner un peu de ton temps pour nous parler un peu plus en détail de ton métier. Et en parlant de ton métier, est-ce que tu peux me donner l'intitulé de ton métier et aussi en grande ligne, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, en quoi est-ce qu'il consiste? Alors du coup, là, je suis en formation avec Carrefour pour Ouais. être gérant de magasin de proximité. Donc c'est une formation sur 1 an. Et donc ça consiste à apprendre toute la gestion d'une entreprise, d'un magasin de proximité sur le terrain. Voilà, pendant 1 an. Ok, donc ça veut dire qu'il faut être quand même quelqu'un de plutôt organisé pour faire ce genre de formation, j'imagine. Organisé, polyvalent, curieux surtout. Ok, bon, trois déjà gros adjectifs justement, donc c'est bien que tu en parles, parce que pour les jeunes qui nous regardent et puis qui pourraient se poser des questions, c'est super d'avoir un peu une idée de quelqu'un qui est sur le terrain justement pour pouvoir en parler. Alors pour venir un peu plus en détail sur ce que tu fais dans ton métier, on a justement des photos que tu nous as fait parvenir. Est-ce que tu peux un petit peu me les commenter en expliquant un peu ce que tu peux être amené à faire dans la journée? Oui. Alors, la première photo qu'on voit en haut à droite, donc c'est l'enseigne Carrefour Contact. Ouais. Donc, la formation, c'est pour être gérant d'un magasin de proximité. Chez Carrefour, les enseignes de proximité, on va avoir Carrefour Contact, Carrefour Express, Carrefour City. Ce sont les petits formats de magasins. Ouais, donc c'est Donc moi, ça je suis dans un justement. Carrefour, pardon. Excuse-moi, non, excuse-moi, c'est moi qui te coupe la parole. Juste pour bien, effectivement, comme tu le disais, vraiment, on parle de contact, donc magasin contact, donc on parle pas de d'énormes magasins Carrefour en fait où on ne trouve plus vraiment la faim. C'est vraiment plus des magasins qui sont en centre-ville en fait, ou plus C'est petits. ça. Donc, en centre-ville, on va surtout retrouver de l'Express et du City. Moi, je suis dans une zone un peu plus rurale, donc je suis en Normandie, à côté de Caen, à Ouais. Ranville. Et donc, nous, notre Carrefour fait partie d'un centre commercial. Devant, on peut voir qu'il y a un restaurant, un bar, il y a aussi une boulangerie, un fleuriste. Donc, c'est vraiment le petit centre commercial du village. Ok, très bien. Ok, super. Et ensuite alors? Alors ensuite, à gauche, on va retrouver une photo de notre équipe. Donc, on est entre 10 et 11 dans le magasin. Il y a 2 managers, Thomas et Laura, du coup, enfin mes patrons. On a Ok. un adjoint, Morgane. Ensuite, ensuite, on a plusieurs alternants. On est 4 en alternance. Donc moi, je suis en formation de gérant. Là, on a aussi 3 BTS. On a 3 bouchers, puisqu'on a un rayon traditionnel de boucherie. Ok.
Voilà et sur la D'accord. dernière photo, on voit une animation commerciale, donc là, qu'on avait faite, au moment de Noël avec, des fruits exotiques. On fait souvent des animations pour, justement venir dynamiser le point de vente et apporter, un peu de nouveauté aussi, Oui, forcément. Et de créativité un petit peu. Donc là, tu me voilà. présentais l'équipe. Est-ce que c'est pas difficile parfois de travailler en équipe ou au contraire pour toi c'est une force? C'est non, c'est pas difficile. C'est pas difficile, étant donné que chacun a ses tâches, chacun a enfin gère, son Ça activité. Le partie. manager Mhm. répartit les tâches à faire sur la journée, donc chacun a son poste de travail et fait les tâches, qui lui sont confiées. Après en équipe, quand on a des livraisons dans la journée, on est tous ensemble dessus. Chacun s'occupe aussi d'un rayon spécifique qui travaille et Mhm. qui redynamise. Heu, Ouais, donc pas non, mal on est de là choses. vraiment, on met toutes nos compétences tous ensemble pour, justement, bien dynamiser le magasin et le gérer au mieux. Donc, Ouais, donc c'est plutôt une force justement de travailler en équipe. Et qu'est-ce que tu peux être amené, par exemple, à faire dans ta journée? Est-ce que, du coup, là, tu me parles beaucoup de terrain. Est-ce que tu es tout le temps sur le terrain ou est-ce que par moment tu vas être dans des bureaux, par exemple? alors, dans les bureaux, on va avoir la partie, gestion, financière, administrative du magasin. On s'occupe, de faire les caisses, parce que tous les jours, on a les caisses à compter, le matin et le soir. Et le matin, on revérifie que ce qui a été fait la veille est bien en raccord Réalisé. avec, ce que l'ordinateur nous sort, en fait, au niveau des chiffres. Donc on Ok. a cette partie-là à faire le matin. On a également le passage des commandes où on utilise, nous, un logiciel interne à Carrefour, donc qui s'appelle Méti. Donc on passe les Mhm. commandes d'épicerie, de frais, de fruits et légumes. Nous, on est livrés en frais 3 fois par semaine et en épicerie 2 fois par semaine. Donc les Mhm. commandes, c'est tous les jours qu'il faut les faire. Les caisses, c'est pareil, c'est tous les jours. Après, à côté de ça, on a la partie traitement des factures, quand on a des produits qui viennent en direct. Donc c'est-à-dire avec, par exemple, des producteurs du coin, producteurs locaux. Par exemple, on a le Pays d'Auge qui nous livre en charcuterie, en viande. Mhm. On a également, bah, du coup, des livraisons tous les jours, donc on va avoir de l'après-midi, la mise en rayon, la gestion des commandes, bien faire les rotations de produits pour éviter que ça se périme et bien sûr, à côté de ça, on a la gestion des caisses des caisses et des clients, tout au long de la journée et où on doit être présent et à l'écoute pour, les satisfaire au mieux. Ouais, forcément, parce que forcément c'est tout un truc. Donc j'imagine aussi pour tout ce qui va être stock, enfin c'est pas toi forcément qui est en charge de toute cette partie stock, mais j'imagine ça doit être passionnant aussi de pouvoir suivre un peu tout ça, parce que enfin, moi je me dis, moi qui n'y connais rien, quand je vois les magasins, je me dis comment ils font à chaque fois pour devancer un petit peu ce que les clients vont vouloir acheter, les tendances en fait. Oui. Et bien après, il y a avec, justement le logiciel, aussi, on a des propositions de commandes. Par exemple, sur des animations, là, va y avoir Pâques où on prévoit Hmm. à l'avance, des commandes justement sur, les chocolats de Pâques. On n'hésite pas aussi à solliciter les clients, des fois comme on est leur magasin de proximité, s'ils ont envie de voir certains produits, ou leur demander leur avis sur des nouveautés qu'on a mises en rayon. C'est important aussi, ça montre, enfin, qu'ils sont attachés au magasin Hmm, bien et puis sûr. ça leur fait plaisir. J'ai hâte des rayons de Pâques, parce que j'adore le chocolat. Même si cette anecdote n'a rien à voir avec le live, mais c'est pas grave, je tenais à le dire. Alors, on a Thomas dans le chat qui te demande quels sont tes horaires. Alors nous, on est par, roulement, donc il y en a qui vont faire, déjà les horaires d'ouverture du magasin, c'est 8h-20h. Ok. On doit être là à 7h quand on est du matin, donc c'est de 7h à 13h ou de 13h à 20h. De 7h à 8h, on fait toute la préparation du magasin, donc on compte les Mhm. caisses, on fait de la mise en rayon des fruits et légumes, parce que c'est un rayon qui est vivant, donc qui demande une attention plus particulière, plus poussée. Bien sûr. On va toujours être en train de faire de la rotation, voir si les produits sont bien frais, enlever s'il y a besoin, s'il y a des produits qui ont moisi un petit peu, ça arrive, hein. Mhm. Remettre des salades, par exemple, ça part très bien, ça part très vite. Les bananes, c'est pareil. Mais Mhm. du coup, au niveau des horaires, oui, c'est ou 7h-13h ou 13h-20h et quelquefois des journées complètes, du Ok. 7h-20h. Ok. On est ouvert le dimanche matin, donc c'est toute la semaine et le dimanche de 9h à 13h.
Ok, bon, ça fait une sacrée semaine quand même. Oui. Et d'accord, très bien. Et puis sinon, est-ce que là, on parlait dans les commentaires de la gestion de caisse. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu peux être confronté ou pas du tout? Ah oui, tous les jours, enfin, compter les caisses, du coup, c'est tous les soirs où en Ouais. fait, on va venir, compter la caisse en fonction du résultat qui est donné sur métier, en fonction des ventes Mm. qu'on a fait toute la journée. On doit retrouver le même chiffre Ok. et en plus de ça, on a, tous les tickets qui sortent, pour, savoir combien on a de chèques, combien il y a eu de tickets restaurants de passés et on doit recontrôler, tout, tout ce qui a été fait dans la journée. Ok, ça prend combien de temps environ? Parce que ça me paraît long. Ça me paraît Non, faire ça beaucoup de choses. non, le soir, ça prend une dizaine de minutes de tout Ah bien ok. contrôler. Une fois qu'on est bien rodé, Hmm. ça va relativement vite. Par contre, le matin, quand il faut les recompter, ça demande, à peu près 30 minutes. Nous, on a 2 Hmm. caisses, donc oui, le temps de recompter, de rentrer toutes les informations sur le logiciel, ça prend une trentaine de minutes. Hmm. Et toi, comment tu t'es sentie la première fois que tu t'es retrouvée sur le terrain? Est-ce que tu étais très stressée ou est-ce qu'au contraire, t'as très vite su prendre tes marques? Comment ça s'est passé? Heu, alors moi, c'est ma première expérience en grande distrie. J'étais pas du tout dans ce milieu-là avant et ça s'est très bien passé. Ok. On prend ses marques assez rapidement. C'est pas un magasin qui est très grand, donc on arrive, vite à situer, où sont les produits. Après, à force de pratiquer, forcément, quand on nous demande où se trouve, tel produit, on sait tout de Hmm. suite, orienter le client. Au début, c'est un petit peu plus long, mais Hmm. Après, rien on de s'y fait rien de vite. grave. Ouais. Mais ça s'est fait rapidement, pour ma part. Ok, donc comme tu disais, il faut vraiment être organisé, avoir de la polyvalence. Et la troisième, c'était rigueur. C'était quoi que tu m'avais dit Être déjà? curieux, plutôt. Curieux. Justement, savoir où sont les produits, il faut aller s'intéresser, où sont les produits, asiatiques, par exemple. Hmm. Comment est comment est fait le merch aussi, à côté de quels produits on va retrouver, les bonbons, enfin les tout est logique. On a, le liquide d'un côté, l'hygiène, tout le sucre Hmm. ensemble, tout le salé ensemble, le bio est à côté. Enfin, tout est bien organisé et Ouais, pour bien s'y c'est retrouver. facile à s'y retrouver, c'est ça. Ok, bah merci. Il y a Issa, élève de troisième, qui te demande est-ce que vos horaires vous conviennent? Grande question. Oui, oui, puisqu'on a un bon roulement, on arrive quand même à avoir, des week-ends, si, c'est Ouais, une question parce qu'on est quand même une grande équipe. Donc, on est, 3-4 responsables, donc il faut un responsable au moins le week-end. Nous, ça nous permet, nous, d'avoir un week-end sur 3 et puis, travailler le soir de 13h à 20h, ça nous laisse la matinée quand même. Le ça matin, c'est ça bien. nous laisse l'après-midi. Donc, en soi, moi, c'est un roulement qui me convient. Ok. Voilà. Ok, bah tant mieux, écoute, hein, si, comme tu dis, c'est vrai que c'est le bon côté, c'est que ça peut te libérer des plages horaires, et ça c'est génial de pouvoir fonctionner comme ça, les roulements, pour ça c'est super pratique. Alors je te propose qu'on remonte légèrement le temps, parce que t'es jeune quand même, et on va revenir un petit peu sur ton parcours, comment est-ce que t'es arrivé là, est-ce que tu peux un peu nous commenter tout ça? Bien sûr. Alors après la troisième, du coup, je suis partie en bac, ST2S, pardon, qui est sciences techniques de la santé et du social. Ok, Donc, rien à voir avec le commerce. À cette époque-là, j'étais, plus dans le soin à la personne. Je hmm, voulais, préparer un diplôme de préparatrice en pharmacie, du coup, que j'ai fait après le bac. Donc c'est un d'accord. brevet professionnel en 2 ans qui ne donne pas un niveau, bac+2, mais qui est, spécifique à la pharmacie. On est le bras droit du pharmacien. D'accord. À la suite de ça, j'ai fait un Erasmus à Malte pendant 4 mois en Génial. tant que, pareil, assistante, pharmacien. Et alors à ce moment-là, parce que alors moi, je sais que j'ai beaucoup de questions sur tout ce qui est les Erasmus, partir à l'étranger et tout ça, et je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes aussi. Comment ça s'est passé en fait? Comment t'as as eu l'opportunité de partir en Erasmus? Parce qu'il faut aussi avoir le courage. Et pourquoi Malte? Euh, voilà, un peu de tout ça, si tu peux nous expliquer tout ça. Oui.
Alors nous, c'est la chambre de commerce qui était venue nous présenter, parce qu'il faut savoir qu'on a les Erasmus pour, l'université, donc Erasmus classique où on peut partir en université, n'importe où on Ouais. veut en soi avec, les facs partenaires, mais aussi en alternance, on a Erasmus+, plus justement pour les apprentis, pour ceux qui sont en apprentissage. Donc nous, c'est avec la chambre de commerce qui était venue nous présenter, donc on a fait un Erasmus+. Je Mhm. suis partie avec une amie de ma filière à l'époque et on voulait aller à Londres parce que le but, c'était aussi de se perfectionner en anglais et il s'avère qu'avec le à Londres, c'était très compliqué, la vie était chère, Ah ouais, c'est cher. donc on n'a pas trouvé de stage, on n'en a pas trouvé et on nous a proposé Malte où ils parlent, très bien anglais, où c'est une plaque, tournante pour les étrangers, qui est et les Mhm. étudiants, qui est très importante. Donc on a trouvé très facilement. On est partis, ouais, 4 mois de novembre à mars. On a passé l'hiver au chaud, comme on dit Ça, c'est pratique, ça, quand même. et on a pu, bien se perfectionner en anglais aussi, on avait un emploi du temps qui était quand même cool et on prenait même des cours d'anglais Mhm. l'après-midi dans une école privée, sur Malte. Ok, donc ça t'a aidé avec ton anglais, justement? Oui, oui, bien. Et Après, il en faut pratiquer parce que ça se perd très vite l'anglais. Bah oui, c'est sûr. Mais justement, ça me fait venir à une autre question. Est-ce que dans ton métier, c'est vraiment très important de pas savoir parler anglais? Ou est-ce que s'il y a des élèves qui veulent faire ton métier, là, qui nous regardent et qui sont pas très bons en anglais et n'ont pas forcément envie de progresser, ça peut être un souci. Alors c'est pas forcément un souci. Ouais, moi je me trouve dans une région où il y a quand même beaucoup d'anglais l'été. Hmm. C'est très saisonnier. Il y a aussi pas mal d'espagnol. Je parle pas un mot d'espagnol et pourtant ça m'empêche pas de même Hmm. d'essayer de communiquer avec eux, c'est plutôt marrant. Heu, c'est pas un c'est pas un c'est pas un souci en soi, enfin tout est le prix est affiché, même si vous Hmm. savez pas parler anglais, c'est pas grave du tout. Ok. Enfin, Bon, du coup, vous c'est avez pas compris le pénalisant. message. Ça va, ça va. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre l'anglais, même si quand même, ça sert quand C'est même bien de toujours pas mal. Et ouais. puis même, voilà, si vous voulez partir à Malte, par exemple, ça peut être un plus de savoir parler anglais. Ok, donc je te laisse continuer, désolée, avec cette petite parenthèse sur ton parcours après les études. Du coup, après Malte, j'ai travaillé pendant, 5 ans en pharmacie sur Caen. Ouais, 2 ans, enfin, travailler en pharmacie sur Ouais, Caen pendant 2 ans. Ouais, pendant 2 ans et en fait, au bout des 2 ans, j'avais un peu fait le tour, pour moi de, ce que je faisais en pharmacie et j'ai eu envie de reprendre mes études donc je suis restée dans cette même pharmacie où j'ai préparé un BTS MUC. À l'époque, c'était MUC, maintenant c'est mhm, MCO, je crois, donc manager des unités commerciales. Où j'avais en charge toute la partie, laboratoire pharmaceutique, ce qu'on peut trouver en parapharmacie et j'ai préparé mon BTS ici que j'ai eu. Après j'ai quitté la pharmacie et j'ai passé une licence RDC, responsable de développement commercial dans une société d'hygiène, donc au moment du covid, avec des d'accord. produits, pour le covid, tout ça. Ok. Heu, à la suite de ça, j'ai commencé un master en entrepreneuriat qui malheureusement n'a pas, abouti, parce que Mhm. j'étais dans cette structure qui était une start-up et la start-up n'a pas, pu se relever, du Ah covid, mince, donc on du a Covid. on a arrêté et quelques mois après, j'ai enfin en attendant, j'ai travaillé en intérim et quelques mois après, j'ai trouvé, du coup l'annonce de Carrefour pour intégrer la formation de gérant de proximité. Moi, c'était le côté entrepreneurial, qui m'intéressait, puisque si Mhm. j'ai repris mes études, c'était, pour aussi à la fin être, mon propre patron. Donc Ouais. l'annonce correspondait, tout à fait à ce que je recherchais, même si je ne sortais pas de grande distrie et Mhm. donc s'en est suivi les entretiens avec, Carrefour et j'ai été intégrée en août, du coup l'année dernière, 2022. Super, bah, un sacré parcours quand même, hein. Franchement, bravo. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait vraiment que t'es changé un petit peu d'orientation en cours de chemin? Parce que au tout début, du coup, tu voulais être plus dans la pharmacie. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Eh bien, je voulais plus de responsabilités, Ouais. heu
j'avais envie d'être indépendante, d'avoir une équipe, de montrer ma façon de travailler, de voir les choses, le monde du travail Mmh. et de transmettre surtout. Nous, on a là, dans notre équipe, on a des alternants, on est chacun en binôme avec un alternant où on lui Mmh. transmet tout ce qu'on sait, on suit son parcours et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc toujours dans ce côté apprendre, transmettre, aux autres et enfin, c'est ce Mmh. que je préfère et c'est ce qui m'a poussée à me réorienter pour, être, indépendante et faire selon, Ce que tu veux vraiment. mes envies. Ouais, bien sûr. Et là, tu me disais tout à l'heure que tu aimerais avoir plus de responsabilités et puis pouvoir travailler pour toi-même aussi. Est-ce que tu as des projets pour plus tard ou comment ça se passe Alors du coup, là, le projet, donc c'est de terminer cette année, d'après passer des tests avec, Carrefour pour, savoir dans quel magasin de proximité on peut aller. Donc Hmm. c'est, là, ça va passer en location-gérance. Donc je vais intégrer un magasin location-gérance pendant 3 à 4 ans Ok. pour, au bout de ces 3 à 4 ans, pouvoir acheter une franchise de chez Carrefour. Ok, trop bien. Voilà, Ok, donc ça, c'est le gros projet. c'est ça, c'est le gros projet. Déjà la location-gérance, donc après il faut être mobile, hein. Hmm. Moi je peux me retrouver du côté de Rennes, de Nantes, en fonction de l'opportunité qu'il y a sur le moment. Donc ça va être, entre septembre et décembre qu'on va avoir plus d'informations sur ça Ok. et voilà, après c'est parti pour 3 4 ans, le temps de le temps de faire ses preuves, de pouvoir mettre, aussi de l'argent de côté pour après pouvoir acheter quelque chose à son nom et Bien à nous. sûr. Et alors, on a une question sur le chat qui te demande, avez-vous déménagé durant tout ce cursus d'études de Clara? Alors quand j'étais en pharmacie, j'étais du côté de Rouen. J'ai pas Ouais. déménagé parce que pour le coup, je me suis retrouvée chez mes grands-parents, donc Ok. ça a été, mais oui, enfin j'ai déménagé, je faisais beaucoup de routes puisque mes parents habitaient, quand même à 2 heures de route. Je rentrais de temps en temps le week-end. Ok. Après, je suis arrivée sur Caen, donc j'ai emménagé sur Caen et j'ai pas bougé depuis. Ça va faire, 8 ans. 6 D'accord. 8 ouais, Ok. 7-8 ans. Et donc, est-ce que c'est un souci pour toi de te dire de redéménager, repartir ailleurs pour travailler? Non, ça fait partie du jeu aussi. Hmm. Quand on veut mieux, il faut faire aussi des sacrifices Ouais, bah, c'est et sûr. non, ça nous permet de découvrir, une autre ville, Hmm. d'autres personnes. C'est, Ouais, c'est forcément ça fait peur parce enrichissant. qu'il y a pas nos amis, il y a pas nos Oui. enfin ça nous sort de notre zone de confort, mais voilà, faut savoir aussi, Puis on peut y aller quand même. faut prendre le Des fois, il y risque, a ouais. des fois, c'est justement par la contrainte dans un premier temps, en fait, qu'on découvre des choses qu'on adore et puis on se dit pourquoi, enfin, ça aurait été bête de passer à côté de tout ça. Il y a une autre question dans le chat avant qu'on passe à la suite. Il y a Thomas qui te demande c'est quoi une franchise? C'est vrai qu'on l'a pas reprécisé. Alors, une franchise, donc c'est, vous avez Carrefour. Hmm. Carrefour a plusieurs, magasins. Il a des hyper, des super, des markets. Heu, une franchise, c'est quand vous êtes rattaché au groupe de Carrefour, mais vous êtes indépendant. C'est-à-dire que, vous avez l'enseigne Carrefour. Carrefour, envoie tout un réseau pour, vérifier Hmm. que vous respectez bien le jeu de Carrefour, donc proposer des produits Carrefour. Voilà, il y a toutes des Hmm. conditions à respecter quand on est dans une franchise Carrefour, tout en, Et en plus de tout liberté en sur d'autres choses. c'est ça. Hmm. On a Totalement. des libertés qui sont quand même, contrôlées, mais ce qui est important, c'est que les bénéfices que vous allez générer, ça va être pour vous et pas pour le groupe. Forcément, vous avez Hmm. une part à reverser au groupe parce que vous utilisez son nom, mais le reste des bénéfices, ça va pour vous, pour après Hmm. acheter, Et voilà. enfin vous garder pour vous. Ouais, voilà, c'est un petit En peu des intérêts. Forcément, on utilise le nom d'une grande entreprise quelque part. Ça peut rassurer aussi certains clients et en même temps, il faut faire un donnant-donnant en fait. c'est C'est euh, ça, c'est s'associer quelque part. c'est ça. Pas alors que les intégrés, ceux qui vont être intégrés, tout va Hmm. rester, dans le même système.
Ouais, Vous c'est ça, faites ce sera partie d'une boucle, vraiment. alors que là, vous sortez Mmh. tout en bénéficiant des conditions du groupe. Mmh, c'est ça. Ok, bon, je te propose qu'on passe justement aux choses que tu préfères et les choses que tu aimes le moins dans ton métier. Dans ce que tu préfères, du coup, tu m'avais parlé de le relationnel de la clientèle et l'équipe, donc l'équipe dont on parlait tout à l'heure, et valoriser les produits. Est-ce que tu peux m'expliquer avec plus de détails tout ça? Oui. Alors, le relationnel, donc le service client est très important dans un métier de terrain, puisqu'il faut toujours être à l'écoute des clients, savoir les conseiller, savoir les orienter. Donc, le relationnel aussi avec l'équipe, parce que c'est comme on travaille en équipe, c'est très important que l'équipe soit Mm. soudée, solidaire et que tout le monde s'entende au mieux. Donc c'est travailler sur cet aspect un peu plus, avec l'équipe managériale, management, Ouais, faire en sorte que tout le monde s'entende bien, que la clientèle soit contente, du magasin. mm. Donc, Ouais, bien sûr, c'est ouais, important. rester à l'écoute au service des clients. Pour ce qui est valoriser des produits, donc c'est comme sur les photos que j'ai pu présenter au début, donc c'est faire des animations commerciales quand vous avez des nouveautés, c'est, Mm. dynamiser des rayons, valoriser des produits, par exemple, des produits locaux que vous avez, que vous voulez plus mettre en avant pour, montrer l'impact, écologique aussi, qu'il y a à travailler avec, des produits plus locaux. Donc, Ouais, ça bien passe sûr, par tout ça. une valorisation de produits, théâtralisation, le merch, la façon dont on On le on met présente en dans le place les rayon. rayons, Mm. voilà. Ok, et justement, bah, tu me parlais de la mise, enfin du rayon, donc ça rejoint un peu la mise en rayon. Alors pourquoi c'est quelque chose que tu aimes un peu moins? C'est quelque chose qui est un peu plus, redondant. Déjà, on en fait tous les jours, puisque tous les jours, on a des commandes. Donc, Ouais, après ça fait partie du métier, il faut faire de la mise en rayon, c'est comme ça, mais c'est pas la tâche la plus la plus fun cool, quand, quoi. quand on connaît, enfin quand on sait mettre en rayon. C'est juste mettre Hmm. des boîtes dans des rayons, mais c'est très important d'avoir un beau facing, un beau rayon qui est bien rangé. Donc, Ouais, c'est que ça va pas servir à pas ce qu'il y a plus valoriser les fun, mais produits. c'est obligatoire. Non. Et Ok, passer le puis balai, c'est ouais, pas non plus, ça fait pas c'est rêver. très important. Pardon. Ouais. Non, je disais, passer le balai, c'est important d'avoir un magasin qui est propre parce que vous allez avoir des clients toute la journée. Nous, on s'occupe du ménage le soir entre 19:00 et 20:00 et c'est pareil, c'est pas la tâche la plus fun, mais c'est important pour, l'image du magasin, d'avoir un magasin propre. Donc donc C'est il faut le faire tous les jours. voilà, c'est le passage obligatoire. C'est ça. Et alors ensuite, on va arriver aux clichés et aux anecdotes. Alors en cliché, tu m'as dit on peut toujours changer de voie en cours de parcours. Enfin pardon, c'est une anecdote parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé de toi dans ton parcours. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes sur le sujet? Eh bien, qu'on peut toujours changer de voie en cours de parcours. J'ai commencé en pharmacie et j'ai repris mes études, j'avais 24 ans. Ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais envie et d'arriver où je suis. Donc il Mm. faut pas se laisser décourager surtout par ce qu'on peut vous dire et que enfin, si vous avez envie de changer parce que vous vous plaisez pas à un endroit et c'est tout à fait possible et il y a plein de façons d'arriver là où vous voulez arriver. Bien C'est, sûr. Puis on n'est pas tout est bloqué à vie juste parce qu'on a décidé de partir en cursus littéraire alors qu'on veut faire du scientifique, quoi. Pas du tout, pas du tout. On est bien accompagné quand même en France pour, pouvoir, s'épanouir dans son travail. Puis j'ai l'impression que d'autant plus depuis le Covid, il y a un espèce de relâchement dans le sens où les personnes vont beaucoup plus mettre en avant aussi le parcours et entendre les candidats plus que forcément voir leur parcours scolaire en fait, enfin vraiment dans le pur et dur. Et ça c'est super parce que ça permet de donner une chance plus à l'humain qu'au diplôme. Et donc ça, Mmh. je pense qu'il faut savoir saisir les opportunités quand elles arrivent, mais voilà, c'est pas un drame. Je sais que c'est des questions qui reviennent souvent dans le chat. C'est pas un drame si vous partez dans une, euh, une filière et que finalement bah, ça vous plaît plus et que vous la quittez pour en prendre une autre ou vous faites une passerelle, etc. Donc là-dessus, n'ayez pas trop peur.
Et ensuite, tu m'as dit, je suis la seule fille de l'équipe et j'ai dû faire mes preuves. C'est vrai que ça doit pas être tout simple, ça. Et oui, oui, arriver en plus avec, ouais, avec une équipe où il y a que des hommes. Heureusement, la une de mes enfin, Collègue? mes patrons sont un Ah, couple, super. donc du coup, il y avait sa femme, qui est ici, qui est dans Ouais. l'équipe et bon, ça a aidé, mais c'est vrai qu'être, la seule fille avec, on arrive avec un parcours où on va devoir prendre, enfin monter en compétences, rapidement, prendre, des responsabilités avec une équipe qui est déjà installée. C'est pas forcément évident de bien se placer. Hmm. Il y a des mots crus qui peuvent être lancés aussi un peu droite à gauche. Il faut pas avoir, peur de répliquer tout en bien sûr mettant les formes, hein. Hmm. C'est l'humain avant tout et voilà, il faut savoir, faire sa place, il faut pas se décourager et Faut y aller en ouais, garder guerrière. comment? Faut y aller en guerrière. C'est ça, faut faire ses preuves. Ok, et t'as quoi comme conseil pour les jeunes enfin, pour faire ses preuves? Qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui a pu te servir toi personnellement dans cette épreuve entre guillemets pour vraiment savoir t'imposer? Eh bien, communiquer beaucoup, aller, être avenant, aller, vers les autres, Hmm. s'intéresser à eux aussi, enfin demander ce qui a été fait, vraiment, ouais, communiquer, s'intéresser et être curieux sur tout ce qui se fait, poser des questions, vraiment s'intéresser à la personne, à chaque personne Hmm. à part. Prendre, même le temps, hein, même à la pause, hein, de discuter même de choses qui pas forcément en rapport avec le travail, mais juste, Hmm. pour créer un lien et bah, justement renforcer ce lien et tout en communiquant. Enfin, communiquer au Oui. boulot, un peu de perso, ça renforce les liens aussi et ça permet de voir Hmm. que, bah, on s'intéresse, les uns aux autres et qu'on est une équipe donc Ouais, donc ça c'est rend forcément c'est mieux. Et au sein de chez Carrefour aussi, il y a beaucoup d'opportunités en fait d'évolution. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu vraiment enfin, expérimenter ou voir chez tes collègues? Oui puisque, donc Thomas, mon responsable directeur, venait d'un market, il était manager d'un market et il a pu passer en proximité. Donc déjà, ça a Mhm. été un tremplin pour lui de pouvoir reprendre un magasin de proximité. Il y a aussi un de l'adjoint qui, lui, est sur le terrain, qui est adjoint, heu, mais qui souhaite Ouais. plus tard, il me semble, passer aussi sur un magasin de proximité. Enfin, il y a plusieurs, tremplins qui sont Hmm. possibles. Après, Oui, après faut forcément. passer avec le groupe et il y a des formations qui sont faites, il y a l'école des leaders que Carrefour propose où on peut faire Hmm. d'autres formations pour accéder à d'autres métiers, à d'autres, si on veut monter en compétences, on peut toujours, interne au groupe Carrefour, proposer notre candidature, en fonction d'un poste qu'on a envie d'atteindre et ils nous aident à y arriver. Hmm. Ça, c'est super, ça propose des tremplins. Alors, on a une question dans le chat d'un élève du collège Marcel Pagnol, pardon, qui nous dit comment gérez-vous un conflit avec vos collègues? Ça, j'imagine que c'est assez compliqué. Je ne sais pas si tu y as fait face, mais comment est-ce que tu aurais pu faire si ça t'arrivait? Alors, souvent il faut enfin la plupart du temps de toute façon on vous dira, il faut pas laisser ça en suspens, il faut aller, se confronter, aller discuter, tout de suite de ce qui, Hmm. est arrivé avec, la personne. Prendre, 5 minutes, chacun donne son point de vue de comment la situation s'est passée et trouver, une solution pour pas que ça crée des tensions par la suite. Donc c'est vrai que si quelque chose, se passe avec un collègue, il vaut mieux, aller souffler, tu prends un Hmm. café, tu discutes avec la personne, en Et question et mettre les pour choses au clair. repartir, juste après, pas que ça reste, Ouais, en sur une tension. mauvaise touche.
Ok, c'est ça. bah merci. Merci pour cette réponse et je te propose qu'on passe à la dernière slide. Donc, on va arriver sur la carte d'identité en 2 minutes. Donc, je vais venir te poser un peu les questions qui reviennent le plus souvent. Et pour commencer, est-ce que dans ton métier, ça peut t'arriver d'avoir des déplacements professionnels ou pas? Alors, non, pas spécialement. Là, pour la formation, j'en ai à Massy, pour, suivre des cours avec, parce qu'on est on est dans une formation, on est 12 personnes en France, tout en France. Tous les cours se passent en visio et Ok. du coup, 2-3 fois dans l'année, on a des déplacements à Massy pour, se rencontrer et par exemple, la prochaine, ça va être sur le management, le leadership. Donc là, on a 2 jours exclusifs pour, cette formation, mais sinon, hormis ça, on n'a pas de déplacement D'accord. prévu. Ok, c'est pas tout le temps, quoi. Ça peut Non, arriver. de temps en temps, je crois qu'1 ou 2 fois par an à Massy, donc là, pour, les gérants des magasins de proximité, ils font des journées justement pour présenter les nouveautés qu'il va y avoir tout au long de l'année, les engagements qu'il Ouais. faut passer, par exemple, sur Noël, sur tout ce qui va se dérouler, dans l'année justement pour Hmm. présenter ça. Mais, sinon c'est pas récurrent. Ok, très bien. Alors au niveau des horaires des week-ends, on en a déjà un petit peu parlé. Le relationnel, c'est important aussi, bah, j'imagine, pour que, comme on a vu, la bonne entente et que aussi bah, tout se passe bien. Et donc toi, dans ton domaine, tu travailles plutôt en équipe, mais est-ce que tu as des tâches que tu vas vraiment faire seul? Oui, oui, j'ai par exemple, j'ai la partie du bio qui est attitrée Ok, où, justement je m'occupe de dynamiser, ce rayon-là, le rayon du bio et c'est vrai que c'est une tâche que je fais seule. Après, je suis toujours en communication avec mon responsable pour lui montrer ce que je fais, l'avancée, les chiffres que ça a généré. Mais c'est un projet que j'ai seul. J'ai mis une animation du bio en avant, sous l'aval, et l'accord, de mon responsable, mais c'est quelque hmm. chose que je gère seule de A à Z. Ah, ça c'est génial, tu as des responsabilités, mais ça doit être aussi un petit peu stressant, j'imagine, non? Pas forcément, il faut que ça fonctionne forcément. C'est toujours, plus sympa quand on a fait quelque chose qui, sur le papier et les chiffres suivent derrière, Hmm. c'est valorisé. Après, Ouais. stressant, je dirais pas forcément. Ok, bon, tant mieux alors. Et au niveau de la rémunération, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire global vis-à-vis de ton poste pour avoir un peu une idée de combien on peut prétendre? Donc moi, je suis en formation, donc c'est en Ouais. contrat d'apprentissage, donc c'est un SMIC parce que j'ai 28 ans, voilà. Hmm. Savoir, si vous êtes comme vous allez être plus jeune, donc c'est un pourcentage en fonction du SMIC. Sinon, pour après, quand, je vais passer gérante d'un magasin de proximité en location-gérance, il me Mhm. semble, si je peux donner une fourchette, que ce sera entre 1 900 et 2 500 par mois, quelque chose Ok. comme ça. Par contre, il faut pas compter ses heures, quoi. Ouais, faut y aller quoi. Après, Voilà. quand on aime ce qu'on fait, en général, il y a plus trop de, enfin, c'est pas qu'il y a plus trop de limites, mais je veux dire, on sent pas les contraintes vraiment passer vu que c'est des choses qu'on apprécie. Donc C'est ça ça. facilite les choses. Sinon, bon, pour les langues étrangères, on y a déjà répondu. L'environnement de travail, du coup, c'est vraiment plus sur le terrain que dans un bureau. Oui, un Ouais, manager, c'est sur le terrain. Aujourd'hui, en plus, on a des outils qui sont super, c'est un Zebra, c'est comme un téléphone un peu plus épais où ok. tout est relié, où on peut gérer nos stocks, où on peut passer les commandes, on peut faire Ah, des étiquettes, on peut c'est un faire outil même, magique. du drive. Enfin, on a tout qui est relié, on a juste à le prendre au poignet et j'allais dire se balader dans les rayons, mais être sur le terrain, présence des clients, parce qu'il y a souvent un client qui va nous demander, dire bonjour ou même discuter 3 minutes, et c'est important d'être toujours sur le terrain pour être au contact, Hmm. des clients et de l'équipe aussi si qui a des questions. Voilà. Oui, forcément. Forcément. Ok, donc c'est un outil magique. Je savais pas que vous aviez ça. Maintenant, je le saurais. J'essaierai de regarder quand je vois des personnes dans les rayons pour regarder s'ils sont équipés. Ok, très bien. Bon, bah écoute, maintenant on arrive déjà à la fin de ce live métier. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes, quelque chose que tu aimerais leur dire avant de se quitter? Eh bien,
Peu importe ce que vous avez envie de faire, il y a rien qui peut vous empêcher de faire ce que vous avez envie. Donc Mmh. allez-y et au fond, je pense que chacun sait ce dont il a envie, Mmh. de faire. Donc il faut s'écouter et Bien s'écouter, tout c'est va bien se important. passer. Ok, bah écoute encore, merci Manon de nous avoir accordé quelques petites minutes pour parler de ton métier. En tout cas, je te souhaite énormément de réussite et surtout de revenir dans un live métier dans quelques années en pleine, justement, en pleine prise de tes fonctions de direction. Comme ça, on pourra en reparler. Merci encore beaucoup à toi et nous, on se dit à tout à l'heure pour un prochain live métier. Donc n'hésitez pas à regarder, à vous inscrire ou juste à passer tout à l'heure sur le prochain live métier avec un nouveau ou une nouvelle personne professionnelle à interviewer. Merci beaucoup encore à tous et puis à très vite. Au revoir. Au revoir.